Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes dimanche 12 mai, on est à Page, donc dans le camping qu'on avait réservé, camping on va dire qui dépanne, parce que bon après il y a la piscine, il y a le jacuzzi, tout ça couvert, il y a des douches, des toilettes, une laverie, sauf que la laverie il y a 3 machines sur 8 je pense qui fonctionnent. Les toilettes, il y en a 4 et il y en a 2 qu'on peut fermer, les 2 autres on peut pas. Les douches, c'est un double rideau et point, pas de porte. Bref, ça dépanne pour une nuit. On n'a pas vu d'aurore boréale. On nous avait dit que peut-être qu'il y en aurait, mais bon, je pense qu'on était trop au sud, on n'en a pas vu. Et là, il est, en plus avec le changement d'heure entre l'Utah et l'Arizona, il est 10h30, heure de l'Utah, donc heure de Monument Valley, et c'est là qu'on va aujourd'hui. Donc on a environ 2h30 de route. On a le temps d'y arriver parce qu'on a réservé un tour guidé en Jeep pour faire le tour, la route scénique, vu qu'on ne peut pas le faire en camping-car. On a réservé pour 15h. Donc voilà, on est tranquille. Et puis voilà, il fait beau, il fait chaud et c'est cool. Voilà. Bon, on vient de s'arrêter à Kayenta. Il nous reste une demi-heure de route. Il est 1h30. Donc là, on s'est arrêté. On va aller manger vite fait au McDo parce qu'on n'aura pas le temps de se faire à manger. Et comme ça, on arrivera pile poil pour le tour en Jeep. Et ça sera nickel. Allez, à table, loulou. Et où c'est qu'on mange? Au McDo, tu l'as dit. On vient d'arriver à Monument Valley. Alors normalement l'entrée est payante et c'est 20$, mais là la cabane du ranger était fermée et il y avait un panneau disant que le parc était fermé dû aux intempéries. Donc je pense que en fait les voitures n'ont pas le droit d'aller faire la route scénique parce qu'il y a dû avoir vraiment du mauvais temps et il n'y a que les tours guidés qui peuvent y aller. Et bon, ça c'est ma vue préférée, hein, je vous la montre. Maintenant on va aller à l'intérieur parce qu'on a notre tour guidé qui nous attend. Donc on va aller faire ça. Là on est dans le lobby de l'hôtel. Il est trop beau. Il est magnifique cet hôtel. Hé, on saute pas, loulou. L'hôtel il est fait comme ça en fait. Je sais pas si vous y voyez bien, avec toutes les chambres qui ont vue sur les buts. Bon, on a commencé le tour guidé, on est dans des petites voiturettes là. Par contre il y a beaucoup de vent, donc s'il y a trop de vent à un moment donné je risque de tout vous mettre en musique. Regardez les beaux toilettes. Et en fait hier il y a eu beaucoup de pluie et c'est vrai qu'on l'avait vu sur la météo. Bon alors autant on n'a pas payé à la cabane du ranger là-bas, enfin c'est pas des rangers mais que là en fait on a commencé le tour guidé et on a dû payer 8$ par personne uniquement en carte. Et bon on sait pas trop pourquoi, on n'a pas trop compris pourquoi mais bon donc on s'est acquitté de 8$ en plus du tour guidé qu'on a déjà payé. Voilà, alors je vous montre l'état du chemin, pourquoi les voitures ne peuvent pas y accéder. Je sais pas si vous voyez, mais le chemin est bien pourri.
hôtel là-bas en haut. Appuie, t'as dit. Appuie. Voilà. Il a bien. Il se fond en fait dans le décor. Ouais. On a fait notre premier arrêt, donc là on a West Mitton. Et là-bas on a East Mitton. Et celle du milieu, je ne sais plus. Avec toujours des petits vendeurs de bijoux et d'attrape-rêve si on veut. Ah, ici, cette butte c'est Elephant. Donc voyez-vous l'éléphant? Ça bouge, ça bouge. Là on a les Three Sisters. Bon, je ne vous dirai pas ce que Mathieu a dit que c'était sinon parce que... Il a dit une bouche de gros. Mais je vous laisse à votre imagination. Là on est au John Ford Point. L'éléphant? Non, de devant. Non, pas là. Mais quand il était en face. Là ça ressemble à rien. Mais là c'est un lion. Et de l'autre côté c'est une raquette de tennis. En fait on est en train d'essayer de donner des noms à tous les rochers qu'on voit. Comme eux ils font. Mais ça existe, moi je circule là tout seul. Mais écoute, 3 millions. Non. Mais je sors de Vainqueur. ça existe. Ça Hein. fait un cœur, oui. Ah, bah oui. Ouais, je sais pas si je l'ai. Oh, purée. Mais on est à Brest, quoi. Bon, on est parti de The View, qui est directement là-bas. On a fini notre petit tour en fait en jeep et c'était vraiment bien, c'était super sympa parce qu'on est au plus près de tout quoi. Et puis je pense même pas qu'il y ait des... Enfin de toute façon en voiture c'est carrément plus accessible vu l'état de la route. Et on a été du coup faire un tour à la boutique, faire nos petits achats. Et on est parti, on a demandé au camping s'ils avaient des emplacements. C'était full. Donc on est venu jusqu'au Goulding Lodge pour voir le camping s'ils avaient des emplacements. On a réussi à en avoir 2. Donc c'est nickel. Et là je suis en train de monter les escaliers parce qu'on va au musée du lodge. Ouais, j'ai vu. Je suis essoufflée d'avoir monté les escaliers. On a la belle vue. Le musée, non là c'est le saloon. Les petites calèches.
salon de Clémentine. Ah. Et donc oui, je disais que c'est un musée normalement sur les films qui ont été tournés ici. Donc j'avais envie de voir et puis l'hôtel, il est sympa quand même. Hein, je trouve bien sympa cet hôtel. Bon après il est tout aussi cher que The View, donc avec la vue sur les 3 buts en moins, mais on a une belle vue quand même. Allez, on va au musée. C'est trop joli ça. Donc c'est une petite salle comme ça avec ah ouais, je sais pas qu'est-ce que c'est le film. C'est un vieux film. Ah ouais. Ah, Wild Wild West, ça a été fait ici aussi. Ah ben Thelma et Louise, dis donc. Fais voir ta soeur. Et Elodie. 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 Je te l'avais dit que Thelma et Louise, ça avait été tourné ici. Je te l'avais dit. Combien de fois encore que j'ai posé 40 000 fois? Je le savais. Et sinon, Thelma et Louise, c'est incroyable. Doucement Logan. Retour vers le futur 3. Alors, c'est où? Regarde. Mais oui, oui. Ah, ouais. Après, mais on les voit pas ici, tu vois. On les voit là, mais pas là. Oui. Ouais, mais ça, c'est quand ils ont fait le drive-in. Ça, là, oui, c'est qu'il y a le drive-in derrière là aussi. Ouais, il est là le drive-in. C'est quoi ça? C'est Rigolo ça. C'est par 45, il fallait l'amener pour qu'il se lève à 7h25, à 7h45 il se faisait maquiller. Et à 8h30, il devait descendre. C'est génial. Regarde Loulou. T'as vu? C'est vrai, c'était pire. 6h40, c'était là, et 8h30, il devait être même temps. Là, on vient de monter à l'étage du petit musée et c'est hyper surprenant. On arrive comme dans une maison. Oh, le vieux tourne-disque, il est trop bien. C'est rigolo ça. Je pense que c'était peut-être le premier alors qu'on avait tout ça ici et qu'il n'y avait que ça en fait ici. Parce que tu vois là. T'as vu Lily le tourne-disque là-bas? Le vieux tourne-disque qu'il fallait tourner la manivelle pour qu'il se lance. C'est vachement bien. C'est vrai? C'est le premier qui a dû acheter un livre Navarro. On regardera sur Wikipédia. Tout à fait. Ah, elle est chouette ça. Plus âgé bien sûr. C'est à 90 ans, je connais ça, je suis contente. Ouais, c'est rigolo. Elle est très jolie. Allez, on s'en va du Golding Lodge qui est entouré des montagnes. Enfin des montagnes, des buttes. Et on repart au camping. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside